711 milliards de francs CFA, c'est la valeur totale qu'ont atteint les transactions monétiques au Togo en 2023. Ceci a été révélé par un récent rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, intitulé « Tableau de bord de la monétique régionale dans l'UEMOA ». Ce rapport fait la lumière non seulement sur l'évolution globale de l'activité monétique régionale dans la zone UEMOA de l'année 2019 à 2023, mais aussi sur l'évolution de l'activité monétique par pays. Si la valeur totale des transactions monétiques qui regroupent les échanges faits via des outils électroniques est de 711 milliards de francs CFA, il faut retenir que ce montant est la somme de 7,95 millions d'opérations. Les opérations les plus importantes sont les retraits d'argent. Elles atteignent 632 milliards de francs CFA. Ceci représente 88% des volumes échangés en 2023 au Togo. Il faut savoir que ces 88% des volumes échangés ont été réalisés par le biais des distributeurs automatiques de billets ou encore d'autres moyens de retrait électronique. Les transactions de paiement faites par carte bancaire ou par portefeuille électronique sont élevées à 78 milliards de francs CFA, soit un pourcentage de 10,9% des échanges. Représentant la plus faible proportion, les transactions de cash advance, qui correspondent aux avances reçues par le biais des cartes bancaires, sont de 362 millions de francs CFA, qui équivaut à 1% des volumes échangés sur l'année 2023, selon le rapport Tableau de bord de la monétique régionale dans l'UEMOA à fin 2023. La plupart des communes togolaises sont confrontées à de nombreux problèmes, notamment celui de l'occupation illégale de terrains publics par des commerces ou encore des habitations. Désormais, l'État se décide de régler la question des occupations anarchiques et illégales de ces domaines en lançant un ultimatum de 12 mois aux occupants illégaux. Passé ce délai, l'État prendra des mesures pour récupérer ses biens fonciers. En effet, suite à une opération de recensement réalisée il y a quelques semaines, par le ministère de l'administration territoriale dans plusieurs communes du pays, il est révélé que plus de 68% des domaines de l'État sont occupés sans autorisation, surtout dans le district autonome du Grand Lomé. En réalité, ces espaces sont destinés à accueillir des infrastructures publiques comme des écoles, des marchés ou encore des hôpitaux entre autres, et leurs occupations illégales compromettent la mise en place de ces projets cruciaux. Pour rappel, les domaines de l'État communément appelées réserves administratives sont des parcelles réservées pour servir d'emprise aux services publics et aux installations d'intérêt général. Partout dans le monde, ils sont les premières victimes des guerres et des crises multiples qui secouent notre époque. Eux, ce sont les enfants. Qu'il s'agisse de Gaza, de l'Ukraine, de la Russie, d'Israël, du Liban ou encore du Soudan et de la RDC, être enfant signifie aujourd'hui survivre, s'adapter et grandir dans un environnement marqué par la peur et l'insécurité. En 2023, l'UNICEF estimait que 460 millions d'enfants vivaient dans des zones de conflit. Entre autres au Soudan, des milliers d'entre eux, séparés de leurs familles, survivent dans des camps surpeuplés où nourriture, eau potable et éducation sont rares. En RDC, plus de 4 millions d'enfants figurent parmi les 7 millions de personnes déplacées par le conflit, contraintes d'abandonner leur école et se retrouvant dans des situations précaires. En Ukraine, après plus de 1000 jours de guerre, au moins 2406 enfants ont été tués ou blessés, soit 16 victimes chaque semaine. À Gaza, les conflits récurrents ont privé des milliers d'enfants d'une enfance normale. Ils grandissent dans un environnement marqué par la destruction de leur maison, la perte de leurs proches. Les conséquences de ces conflits ne se limitent pas aux pertes humaines. Ces enfants subissent des traumatismes psychologiques perturbant leur développement et compromettant leur avenir. Pourtant, des cadres internationaux, comme la Convention relative aux droits de l'enfant, sont censés garantir leur protection. Dans la réalité, ces tests peinent à être appliqués, faute de volonté politique des États impliqués. La Journée mondiale de l'enfance, célébrée chaque année le 20 novembre, rappelle l'urgence d'agir. Gouvernements, organisations internationales et sociétés civiles doivent garantir aux enfants des opportunités d'éducation, de soins et de réhabilitation. Sauvegarder leur enfance, c'est préserver leur avenir et celui de l'humanité tout entière.
Au Sénégal, les résultats officiels des élections législatives ont confirmé mardi la victoire écrasante du Parti africain pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF. Le parti au pouvoir a raflé 40 des 46 départements du pays, en plus des 7 circonscriptions sur les 8 que compte la diaspora, ce qui réconforte davantage l'ancrage du PASTEF dans la sphère politique sénégalaise après la présidentielle de mars dernier. Le parti a réussi à s'imposer même dans les localités jadis considérées comme les bastions imprenables de l'ancien président Macky Sall, qui arrive certes deuxième mais très loin derrière ses successeurs au pouvoir. Menacé de poursuites judiciaires dans son pays, l'ex-chef de l'État était à la tête de la coalition Taku Wallu. Il a battu campagne depuis le Maroc où il est installé depuis avril, une absence qui a énormément pénalisé son camp. Pendant ce temps, le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko possèdent désormais tous les leviers du pouvoir pour mettre en œuvre leurs différentes réformes institutionnelles. Au Zimbabwe, près de Harare, ces femmes attendent depuis des heures pour obtenir des pilules contraceptives gratuites. Financé par les États-Unis, ce service pourrait disparaître si Donald Trump rétablit en janvier la règle du bâillon mondial qui interdit l'utilisation des fonds américains pour financer les services médicaux liés à l'avortement. Il est important de prendre des contraceptifs pour éviter les grossesses non désirées et être contrainte d'avoir recours à l'avortement. Il est important d'espacer les naissances et mettre en place des méthodes de planning familial. Selon Pester Siraha, qui dirige une ONG, si Donald Trump rétablit la règle du bâillon, 1,3 million de femmes zimbabwéennes pourraient perdre l'accès aux soins, entraînant 461 000 grossesses non désirées et 1 400 décès maternels supplémentaires. Je crains que la règle du bâillon mondial, si elle est rétablie, ne soit élargie. Le projet 25 proposé à Donald Trump par des conservateurs de la fondation Heritage parle d'étendre la règle du bâillon mondial au gouvernement, aux organisations et à tous ceux qui reçoivent les fonds d'aide américains. Cela aura des effets dévastateurs en termes d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes et en termes de choix pour les femmes. Angeline Moukayana, déjà mère de 3 enfants, s'est fait poser un implant contraceptif. Avec les $100 mensuels qu'elle gagne en tressant des cheveux, elle ne peut se permettre d'être suivie dans le privé où le prix d'une consultation peut atteindre $60. Il est regrettable que nous soyons si loin de l'Amérique et que nous ayons à subir les conséquences de sa politique. Tout ce que nous voulons, c'est la liberté de choisir les dates de nos grossesses et d'avoir accès à des services de planning familial gratuits. En Ouganda, au Ghana, en Éthiopie ou au Kenya, des services allant de la contraception à l'accès à l'avortement sécurisé ont été réduits ou supprimés pour éviter de perdre les financements américains. Au Mozambique, une plainte a été déposée contre l'opposant Venancio Mondlane. En fuite à l'étranger depuis le scrutin présidentiel du 9 octobre, le candidat malheureux appelle depuis à la mobilisation contre la fraude électorale. La répression des manifestations a fait au moins 30 morts selon l'Organisation des Nations Unies. Les autorités mozambicaines estiment à des millions de méticaïs les dommages causés par les pillages et les dégradations liées aux protestations à Maputo, la capitale, et demande des comptes à Venancio Mondlane. Le ministère public demande à l'opposant une indemnisation de plus de 30 millions de méticaïs, soit environ 480 000 €. Venancio Mondlane apparaît également dans une plainte pénale. Le procureur l'accuse d'avoir pris part à une conspiration avec Vitano Singano, président du parti Révolution démocratique, pour attaquer la présidence le 7 novembre dernier, jour où l'opposant Mondlane avait convoqué une grande marche contre les fraudes électorales. Une sépulture rudimentaire creusée dans le jardin du défunt, celle de Khaled Sanouri, un musicien soudanais mort de faim. Il fait partie des plus de 60 000 personnes qui auraient perdu la vie dans l'état de Khartoum depuis le début de la guerre civile. Il n'y avait pas d'hôpitaux ou de pharmacies où nous pouvions obtenir des médicaments, ni même de marché.
pour acheter de la nourriture, essentielle à la santé. Tous ces facteurs ont eu un impact sur Khaled jusqu'à ce que son corps se fragilise et qu'il tombe malade. Les conditions de vie déjà fragiles au Soudan se sont encore dégradées avec le conflit, à tel point qu'il est même devenu courant d'enterrer les morts sur leur lieu de décès. Nous n'avions aucun moyen d'aller l'enterrer dans le cimetière le plus proche. Nous l'avons donc enterré ici. La meilleure façon d'honorer un mort est de l'enterrer. La surmortalité dans l'état de Khartoum est 50% plus importante qu'au niveau national, une statistique plus qu'alarmante et vraisemblablement sous-estimée. Faute de pouvoir accéder aux hôpitaux et aux cimetières librement, il est impossible de faire un décompte précis des décès. La plupart de ces personnes sont mortes de maladie et de faim. Elles ne pouvaient pas trouver de nourriture, de boissons ou de médicaments. Les combattants des forces d'action rapide nous ont privés de tout. Une étude préliminaire du groupe de recherche sur le Soudan de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a déterminé que la famine et la maladie étaient devenues les principales causes de décès signalées au Soudan. Selon les Nations Unies, le conflit a fait 11 millions de déplacés et déclenché la famine la plus grave au monde. Près de 25 millions de Soudanais sont actuellement en situation de malnutrition. Armés de marteaux, de bâtons et de machettes, les habitants du quartier de Solino en Haïti se sont rassemblés pour improviser un camp. Désespérés, ces Haïtiens font partie des milliers de déplacés qui ont fui la violence des gangs dans la capitale Port-au-Prince jeudi dernier. Les affrontements entre les gangs et la police étaient pourtant rares dans ce quartier de la capitale qui n'avait pas encore été entièrement pris d'assaut. Depuis dimanche, la violence s'est intensifiée avec l'agitation politique. Le Conseil de transition haïtien créé pour rétablir l'ordre démocratique ayant renvoyé le Premier ministre intérimaire sur fond de querelles politiques. Haïti doit organiser des élections pour élire un nouveau gouvernement. Je ne peux pas vous mentir, je ne sais pas du tout comment le gouvernement pourra organiser les élections parce que la violence domine tout et le gouvernement ne semble pas avoir la volonté de résoudre le problème de l'insécurité. Les gangs comme la coalition Vive Sam profitent souvent des moments de chaos pour s'emparer du pouvoir. La nation caribéenne n'a pas organisé d'élections depuis 2016, en grande partie à cause de la violence des gangs.